Leçon 1. Accueillir l'invité. Et Yana, j'ai entendu dire qu'une nouvelle cliente séjournait chez nous. N'est-ce pas passionnant? Bonjour John. Oui, je suis tellement contente de les avoir. J'ai hâte de leur faire visiter les lieux et de leur faire sentir qu'ils se sentent chez eux. Moi aussi. Je parie qu'ils adoreront la chambre confortable que nous avons aménagée. Absolument, nous avons beaucoup réfléchi pour le rendre confortable et accueillant. Je suis sûr qu'ils apprécieront toutes ces petites attentions. Leur avez-vous laissé un mot de bienvenue? Bien sûr. Je voulais qu'ils sachent à quel point nous sommes ravis de les avoir. Excellente idée. Je suis sûr que cela les mettra à l'aise. Définitivement. J'espère simplement qu'ils apprécieront leur séjour et passeront un moment merveilleux. Je suis sûr qu'ils le feront. Ça va être une super visite. Leçon 2. Faire du pain. Bonjour Anna, j'ai senti quelque chose de délicieux sortir de la cuisine. Tu faisais de la pâtisserie? Bonjour. Oui, j'ai passé la matinée à préparer une miche de pain frais. C'est tellement gratifiant, tu ne trouves pas? Absolument. Il n'y a rien de tel que l'odeur du pain fait maison. Je suis d'accord. Le processus qui consiste à pétrir la pâte et à la regarder lever est tellement satisfaisant. Je parie que ce sera l'accompagnement parfait de notre déjeuner d'aujourd'hui. J'ai hâte de l'essayer. La pâtisserie est une merveilleuse façon de passer une journée. Je suis sûr que les résultats seront fantastiques. Tu es vraiment doué pour ça. Merci. C'est devenu l'un de mes loisirs préférés. Eh bien, je suis reconnaissante d'avoir bénéficié de tes talents de pâtissier. Leçon 3. Planifier un voyage. Et Yana, as-tu déjà commencé à planifier tes vacances d'été? Pas encore, mais j'ai vraiment hâte de commencer à étudier certaines options. Vous avez des suggestions? Eh bien, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé quelques offres intéressantes sur les vols et les hôtels. Oh, c'est tellement utile. Où pensais-tu aller? Je pensais à une excursion à la plage. Les prix sont vraiment abordables en ce moment. Ça a l'air incroyable. J'adore l'idée d'une escapade relaxante à la plage. Pareil ici. Et si nous réservons rapidement, nous pourrons obtenir les meilleures offres et passer un voyage fantastique. Absolument, commençons à nous y intéresser. J'ai hâte de commencer à planifier les détails. Moi non plus. Ça va être une aventure palpitante. Leçon 4. Achat de décoration intérieure. Matin. Je suis allé au magasin Home Goods ce week-end et j'ai vu de très beaux articles de décoration intérieure. Oh, c'est génial. Quel genre de choses avez-vous trouvé? Je suis toujours à la recherche de nouvelles pièces pour embellir notre maison. Il y avait de superbes coussins décoratifs et des œuvres d'art mural qui ont attiré mon attention. Ils avaient une très belle sélection. Merveilleux. J'adore ajouter ces petites touches pour rendre notre maison plus confortable et accueillante. Pareil ici. J'ai également vu des solutions de rangement fonctionnelles qui pourraient être très utiles.
Oh, c'est bon à savoir. Nous avions besoin de nouveaux éléments organisationnels. Définitivement. Il va falloir que j'y retourne et que j'y jette un autre œil. Peut-être pourrons-nous y aller ensemble la prochaine fois. Ça a l'air d'être un plan. J'aimerais avoir votre avis sur ce qui fonctionnerait le mieux dans notre espace. Ça a l'air bien. Je suis sûr que nous trouverons de bonnes choses pour rendre notre maison encore plus belle. Leçon 5. Partage des objectifs de vie. Et Yana, je me demandais si tu serais prête à partager l'un de tes objectifs de vie avec moi. C'est une super idée. J'en serais ravie. L'un de mes principaux objectifs est de commencer à manger plus sainement et d'intégrer davantage d'aliments à base de plantes dans mon alimentation. C'est un objectif magnifique. J'admire votre engagement à prendre soin de votre corps et de votre bien-être. Merci, c'est quelque chose sur lequel je voulais me concentrer depuis un moment. Je suis sûr que tu feras un travail formidable. Avez-vous des plans ou des stratégies spécifiques en tête? Oui, j'ai l'intention d'essayer de nouvelles recettes et d'expérimenter différents légumes et céréales. Cela semble être une bonne approche. Je serais plus qu'heureuse d'échanger des idées de recettes saines avec vous. Ce serait fantastique. J'apprécierais vraiment le soutien et l'inspiration. À tout moment. Je suis là pour vous aider à atteindre vos objectifs de toutes les manières possibles. Leçon 6. La surprise en épicéa. Et Yana, tu as entendu parler de cette énorme épicéa qui est tombée dans le jardin de ton ami? Oh oui, je lui en parlais justement hier. Apparemment, il est tombé pendant une très forte tempête. Waouh, ça a dû être un sacré spectacle. Quelqu'un a-t-il été blessé? Heureusement que non, mais cela a causé des dommages à leur clôture et au toit de leur cabanon. Arg, c'est pas bien. Je parie que le nettoyage est un vrai casse-tête. Vous avez raison, il travaille toujours à la suppression de toutes les branches et de tous les journaux. C'est un gros travail. Je peux l'imaginer. Au moins, personne n'a été blessé. C'est la chose la plus importante. Définitivement. Mais je suis sûre qu'ils sont encore assez stressés par l'ensemble de la situation. Je parie. Ce n'est jamais amusant de faire face à de tels dommages matériels imprévus. Non, ça ne l'est pas. Mais je suis sûre qu'ils finiront par régler tout ça. Eh bien, je suis content que ton ami aille bien. Dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous aider, d'accord? Ça ira, merci John. Merci de votre enregistrement. Bien sûr, c'est à ça que servent les amis. Leçon 7. Partir à travers le monde. Et Yana, j'ai entendu dire que tu prévoyais un grand voyage bientôt. Où allez-vous? Oh oui, je suis tellement excitée. Je vais visiter quelques pays d'Europe cet été. Super, lesquels tu es en train de parler? Je commence par l'Italie, puis je me dirige vers la France et l'Allemagne. J'ai hâte de découvrir les différentes cultures. Ça a l'air incroyable. J'ai toujours voulu voyager davantage à l'international. Vous devez absolument le faire.
C'est une expérience tellement révélatrice. Oui, je parie. Je ne suis allé qu'au Canada, mais j'ai entendu dire que l'Europe est un tout autre monde. C'est vraiment le cas. L'architecture, la nourriture, les gens, tout cela est tellement fascinant. Je peux l'imaginer. Vous avez un itinéraire prévu ou vous êtes simplement en train de le planifier? Un peu des deux, en fait. J'ai les principales villes et monuments que je souhaite visiter, mais je laisse également place à la spontanéité. Une décision intelligente. De cette façon, vous pouvez vraiment vous imprégner de la culture locale. Exactement. Je suis sûre que je reviendrai avec des tonnes de belles histoires à partager. J'ai hâte de tout savoir. Voyager en toute sécurité. Leçon 8. Efficacité du congélateur. Et Yana, je voulais te demander, préférez-vous un réfrigérateur à congélateur supérieur ou à congélateur inférieur? C'est une bonne question. Je pense que je préfère définitivement le congélateur inférieur. Vraiment? J'ai toujours pensé que le congélateur supérieur était plus pratique. Eh bien, je trouve que le congélateur inférieur est plus facile d'accès, surtout lorsque je prends des choses à la hâte. Ah, je vois, c'est logique. Je peux comprendre à quel point le congélateur supérieur peut nécessiter plus de flexion. Exactement. Et avec le congélateur inférieur, tout est à la hauteur des yeux, ce que je trouve très utile. C'est une bonne remarque. Je suppose que le compromis est que vous devez vous pencher davantage pour la section réfrigérateur. C'est vrai, mais ça ne me dérange pas trop. Le congélateur est l'endroit où j'ai tendance à stocker les articles les plus volumineux. Ah, je vois, c'est une bonne façon d'y penser. Le congélateur inférieur semble plus efficace dans ce cas. Définitivement. De plus, j'ai l'impression que le design du congélateur inférieur est un peu plus moderne et élégant. Vous savez, maintenant que vous en parlez, je pense que je suis d'accord avec vous. Le congélateur inférieur a une esthétique plus agréable. Exactement. De tels petits détails peuvent faire toute la différence. C'est une bonne remarque. Je devrais garder cela à l'esprit la prochaine fois que je chercherai un nouveau réfrigérateur. Leçon 9. Les avancées des smartphones. Waouh, avez-vous vu les dernières spécifications des nouveaux modèles de smartphones? Oui, je les regardais justement l'autre jour. La qualité de l'appareil photo est vraiment incroyable de nos jours. Je sais, non? Le niveau de détail et de clarté est presque incroyable. Absolument. J'ai également été étonnée par les performances en basse lumière. Fini les photos de nuit granuleuses. Définitivement. Et la puissance de traitement de ces téléphones est tout simplement incroyable. Bien sûr. Vous pouvez faire bien plus que simplement passer des appels et envoyer des SMS. Exactement. Modifier des vidéos, exécuter de puissantes applications, effectuer plusieurs tâches à la fois, tout cela est désormais possible sur un smartphone. Le chemin parcouru par la technologie est vraiment remarquable. Je me souviens de l'époque où mon premier téléphone pouvait à peine envoyer des photos granuleuses. Pareil ici. Les progrès réalisés en si peu de temps sont presque ahurissants. Je sais, je me demande de quoi seront capables les téléphones du futur.
Qui sait, mais j'ai hâte de le découvrir. Ces appareils ne cessent de devenir plus intelligents et plus performants. Absolument. C'est presque comme si vous aviez un petit superordinateur dans votre poche. C'est sans blague. La technologie évolue certainement à un rythme effréné. Leçon 10. Cultiver des amitiés. Et Yana, je voulais te demander, comment penses-tu que les amitiés peuvent vraiment s'épanouir et se renforcer au fil du temps? C'est une excellente question. Je pense qu'il s'agit de communiquer de manière cohérente et de faire l'effort de créer des liens. Définitivement. Il est facile de perdre des amitiés si vous ne travaillez pas, n'est-ce pas? Exactement. Même quelque chose d'aussi simple que de s'enregistrer régulièrement et de prendre le temps de rattraper son retard peut faire toute la différence. Absolument. Et être là l'un pour l'autre malgré les hauts et les bas, j'imagine, est crucial. Absolument. Il est très important d'offrir du soutien et de l'empathie pendant les périodes difficiles. Bien sûr. Et il est tout aussi vital de célébrer les réussites et les jalons des uns et des autres. Définitivement. Partager les bons moments renforce également ces liens. Absolument. Tout tourne autour de ce donnant-donnant, vraiment. Être là les uns pour les autres. Exactement. Les amitiés nécessitent des soins et des soins, comme toute autre relation. C'est une excellente façon de le dire. C'est un investissement rentable à bien des égards. Absolument. La richesse que les amitiés solides apportent à nos vies est incommensurable. Je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment et que je veux continuer à cultiver. Moi aussi. Ce sont ces liens qui rendent la vie si épanouissante. Bien dit. Nous vous souhaitons encore de nombreuses années pour développer notre amitié. Leçon 11. Sécurité des trajets de nuit. Bonjour Anna, est-il sécuritaire d'utiliser les transports en commun la nuit dans notre ville? Bonne question. J'ai entendu des choses mitigées à ce sujet. Qu'avez-vous vécu? Eh bien, j'essaie d'éviter de prendre le bus ou le train tard le soir si possible. Des problèmes de sécurité ont été soulevés dans certaines zones. Je vois, c'est inquiétant à entendre. Avez-vous des conseils de sécurité spécifiques pour utiliser les transports en commun la nuit? Oui, quelques petites choses. J'essaie toujours de m'asseoir près de l'avant si possible et de garder un œil sur mes affaires. Éviter les stations isolées est également une bonne idée. Cela semble être de bonnes précautions. C'est dommage que nous devions nous inquiéter à ce sujet, mais la sécurité doit passer avant tout. Absolument. Et si jamais je ne me sens pas en sécurité, je prendrai simplement un Uber ou un taxi, même si cela coûte un peu plus cher. Mieux vaut être prudent. Définitivement. Les dépenses supplémentaires pour rentrer chez soi en toute sécurité en valent la peine. Merci pour le conseil. Je vais garder cela à l'esprit. Pas de problème. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions sur les déplacements en ville la nuit. Leçon 12. S'intégrer à un cours du soir. Et Yana, sais-tu à quelle heure commence notre cours du soir aujourd'hui?
Je crois qu'il est 18 heures. Nous devrions probablement nous y rendre bientôt pour être sûrs d'être à l'heure. Ah, j'ai compris, merci. Je ne veux pas me précipiter à 6 heures. Moi non plus. Il est généralement préférable d'arriver un peu tôt pour les cours du soir. Définitivement. Vous ne voulez pas vous bousculer et perturber le professeur et les autres étudiants. Exactement. De plus, cela nous donne l'occasion de nous installer et de revoir le matériel à l'avance. C'est une bonne remarque. D'accord, allons-nous y aller? Je ne veux pas que nous soyons en retard le premier jour. Ça a l'air bien. Allons-y. Je ne veux pas manquer une seule minute de ce cours. Tu as raison, il faut se dépêcher. J'ai hâte de commencer. Leçon 13. Partager la passion pour la musique. Et Yana, j'ai entendu dire que tu t'es produite récemment lors d'un événement local. C'est tellement excitant. Dites-moi plus à ce sujet. Oh, c'était une expérience tellement amusante. Je joue de la guitare depuis quelques années et j'ai enfin eu le courage de me produire devant un public. C'est génial. Quel genre de musique joues-tu habituellement? J'adore jouer un mélange de rock classique et de chansons indépendantes. Il y a juste quelque chose dans l'énergie de la musique live que je trouve vraiment épanouissante. Je peux l'imaginer. Moi, je suis plutôt chanteuse. As-tu déjà essayé de chanter en jouant de la guitare? En fait, oui. Il m'a fallu un certain temps pour coordonner les deux, mais c'est tellement gratifiant de bien faire les choses. Peut-être pourrions-nous jouer ensemble un jour? Ce serait génial. Je suis toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs musicaux. Absolument. Nous pourrions même essayer d'écrire nos propres chansons. Je suis toujours à l'affût de nouvelles idées. Cela ressemble à un plan. Je suis vraiment impatient de voir ce que nous pouvons proposer. La musique a toujours occupé une place très importante dans ma vie. Pareil ici. C'est le moyen idéal pour vous exprimer et entrer en contact avec les autres. Je suis heureuse que nous partagions cette passion. Moi aussi. Ça va être amusant. Leçon 14. Problème de voiture. Et Yana, j'ai remarqué que ta voiture émettait des bruits étranges récemment. Est-ce que tout va bien? Oh, tu l'as remarqué? Oui, ça m'inquiète un peu. Il a commencé à émettre un bruit de cliquetis étrange quand j'accélère. Ça n'a pas l'air bien. L'avez-vous récupéré pour le faire vérifier? Pas encore Jean avait l'intention, mais j'étais tellement occupée par le travail et d'autres engagements. Je vois et bien, je recommanderais vivement de le faire examiner dès que possible. Ces types de problèmes peuvent parfois se transformer en problèmes plus graves s'ils ne sont pas résolus. Tu as raison, je sais que je ne devrais pas remettre ça à plus tard. Je redoute juste l'idée de devoir payer pour des réparations potentiellement coûteuses. Je comprends, mais il vaut mieux y faire face maintenant avant que cela ne devienne un casse-tête encore plus grave. Je pourrais peut-être t'accompagner chez le mécanicien? Offrez-vous une deuxième paire d'oreilles? C'est tellement gentil de ta part. J'apprécierais vraiment la compagnie et le soutien moral.
Devons-nous essayer de prendre rendez-vous pour ce week-end? Absolument. Donne-moi juste les détails et je serai là. J'espère que c'est une solution facile. Je l'espère aussi. Merci encore pour votre offre d'aide. Je me sens mieux de t'avoir déjà à mes côtés. Bien sûr, c'est à ça que servent les amis. Nous allons régler ça, ne t'inquiète pas. Leçon 15. Plan de voyage. Et Yana, j'ai entendu dire que tu prévoyais un voyage en Europe. Est-ce vrai? Oui, c'est exact. Je suis tellement excitée. Je pense visiter différents pays. Peut-être commencer par Londres, puis me rendre à Paris et terminer à Rome. Waouh, c'est un itinéraire ambitieux. Combien de temps comptes-tu t'absenter? Eh bien, j'ai économisé plus de 6 mois de vacances, alors j'espère passer au moins 3 à 4 semaines à explorer. C'est incroyable. Tu dois vraiment l'attendre avec impatience. Avez-vous déjà commencé à planifier votre itinéraire? J'ai réservé mes vols et quelques hôtels clés, mais je travaille toujours sur les détails quotidiens. Il y a tellement de choses à voir et à faire. Je parie. Assurez-vous également de laisser une certaine place à la spontanéité. Certaines des meilleures expériences de voyage se produisent lorsque vous êtes ouvert à l'exploration. C'est un excellent point. Je vais certainement intégrer une certaine flexibilité. Avez-vous des recommandations à ne pas manquer pour ces villes? Oh, définitivement. Nous pourrons en discuter davantage autour d'un café un de ces jours. Je serais heureuse de partager mes idées. Leçon 16. Réaliser des projets ensemble. Et Yana, et si on allait manger quelque chose? J'ai envie de quelque chose de savoureux. Ça a l'air d'être un plan. Quel type de nourriture avez-vous envie de manger? Je pensais que nous pourrions essayer ce nouveau restaurant italien du centre-ville. J'ai entendu dire qu'il propose de délicieux plats de pâtes. Excellente idée. Allons y jeter un œil. Génial, allons-nous y aller maintenant? Oui, allons-y. J'ai hâte de goûter leur nourriture. Moi aussi. Je suis sûr que ce sera délicieux. Je parie que nous trouverons quelque chose que nous adorerons au menu. Absolument. Ça va être marrant. Devons-nous marcher ou prendre un Uber? Marchons, c'est une belle journée. Ça me semble bien. Contente de passer du temps ensemble. Moi aussi. Ce sera une super date pour le déjeuner. Je suis d'accord. Profitons au maximum. Leçon 17. Découverte culinaire. Et Yana, as-tu essayé ce nouveau restaurant thaïlandais qui vient d'ouvrir ses portes? Non, je ne l'ai pas fait. La nourriture y est-elle bonne? D'après ce que j'ai entendu, c'est délicieux. Il propose toutes sortes de délicieux currys et plats de nouilles. Ça a l'air incroyable. Je cherche toujours à essayer de nouvelles cuisines. Moi aussi. Pouvons-nous y jeter un œil ensemble ce week-end? Absolument. J'adorerais ça.
Quel type de plat recommandez-vous? Eh bien, leur pad thaï et leur curry massaman sont censés être fantastiques. Oh, les deux me conviennent parfaitement. J'ai hâte de les essayer. Pareil ici. Je suis sûr que nous trouverons de nouveaux plats préférés. Je suis sûre que nous le ferons. Ce sera une aventure culinaire passionnante. Définitivement. Ce sera amusant de découvrir le menu et de découvrir ce que nous aimons. Leçon 18. Recommandations sur les fruits. Et Yana, je suis d'humeur à manger des fruits frais. Des recommandations? Voyons voir. Avez-vous essayé le smoothie à la mangue et à l'ananas du café d'en bas de la rue? Non, je ne l'ai pas fait. Ça a l'air délicieux. Quels autres fruits suggérez-vous? Eh bien, les baies qui l'on sont toujours super fraîches et savoureuses. Oh, j'adore un bon mélange de bail. Y a-t-il autre chose que tu penses que je devrais essayer? Peut-être du kiwi ou de la papaye aussi. Ils ont des goûts si uniques et rafraîchissants. Ah oui, ça a l'air incroyable. Il va falloir que j'en récupère. Sans aucun doute, ils constitueraient un excellent ajout à une salade de fruits ou à un smoothie. C'est une super idée. Je vais devoir expérimenter de nouvelles combinaisons de fruits. Bien sûr, les possibilités sont infinies. Dites-moi ce que vous finissez par essayer. Je ferai l'affaire, merci pour les superbes recommandations de fruits. Leçon 19. Gérer les retards. Et Yana, je viens de recevoir un email disant que la livraison de mon colis est retardée. C'est frustrant. Oh non, c'est tellement embêtant. Ont-ils fourni la raison de ce retard? Non, juste un message générique indiquant qu'il y a eu un retard imprévu. Aucune explication. C'est vraiment décevant. Je déteste que les entreprises ne fournissent pas d'informations claires. Moi aussi. C'est tellement plus difficile de planifier. Je comptais obtenir cet article cette semaine. Je comprends ta frustration. Les retards peuvent être tellement perturbateurs. Y a-t-il quelque chose que tu puisses faire? Je n'en suis pas sûr, je pourrais essayer de contacter le service client pour voir s'il peut fournir plus de détails. Bonne idée, cela vaut le coup de voir s'ils peuvent accélérer la livraison ou offrir une quelconque indemnisation. Définitivement. Je les appellerai dès que possible. J'espère qu'ils pourront résoudre ce problème. Je l'espère aussi. Dites-moi comment ça se passe et si je peux faire quelque chose pour vous aider. J'apprécie cela. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Leçon 20. Offrir de l'aide. Et Yana, j'ai des problèmes avec mon ordinateur. Tu penses que tu pourrais y jeter un œil? Bonjour John. Bien sûr. Je serais heureuse de vous aider. Quel semble être le problème? Eh bien, il ne cesse de geler et l'écran continue de clignoter. Je ne suis pas sûr de ce qui ne va pas.
Cela semble être un problème matériel ou logiciel. Permettez-moi d'y regarder de plus près. J'apprécierais vraiment cela. Je ne suis pas la personne la plus férue de technologie, donc je suis un peu perplexe. Pas de problème du tout. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin d'une autre assistance. Merci, je ferai en sorte de vous appeler si j'ai besoin d'autre chose. Absolument. Je suis content de pouvoir donner un coup de main. Dites-moi simplement ce que je peux faire pour vous aider. Fera l'affaire. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de me pencher sur cette question. Bien sûr. Je suis toujours heureuse d'aider comme je peux. Passez une bonne fin de journée. Toi aussi. Merci encore. Leçon 21. Planifier notre voyage. Yana, j'ai hâte de commencer à planifier notre voyage. Où devons-nous aller en premier? Bonjour John, j'ai dressé une liste de tous les endroits que j'aimerais visiter. Que diriez-vous de le parcourir ensemble et de voir ce qui vous convient? Ça a l'air génial. Qu'est-ce que tu as jusqu'à présent? Eh bien, je pensais que nous pourrions commencer par une visite de la ville, puis visiter quelques musées et peut-être même assister à un spectacle le soir. C'est un plan solide. Nous devrions également prévoir un peu de temps pour flâner et explorer la culture locale. Absolument. J'espérais que nous pourrions également trouver un ou deux beaux marchés en plein air. J'adore parcourir les étals et essayer de nouveaux plats. Oh, ça a l'air délicieux. Nous devrons faire en sorte de garder de la place pour toute la cuisine locale. Absolument. Et je pensais que nous pourrions même faire une excursion d'une journée dans une ville voisine ou dans un site naturel, juste pour mélanger les choses. Parfait, nous pouvons travailler à finaliser l'itinéraire au fur et à mesure. J'ai vraiment hâte de faire ce voyage. Leçon 22. Déballage et organisation. Yana, commençons par tout sortir et les trier en catégories. Ok, bonne idée. Nous avons des vêtements, des articles de toilette, des appareils électroniques et des articles divers. Parfait, commençons par les vêtements. Nous pouvons les trier par type, chemise, pantalon, robe, etc. J'ai compris. Je vais en faire des piles sur le lit. Vous pouvez commencer à vérifier les composants électroniques pour vous assurer qu'ils sont tous chargés. Ça a l'air bien. Je vais également vérifier que nous disposons de tous les chargeurs et adaptateurs nécessaires. Super. Une fois que tout est organisé, nous pouvons commencer à tout emballer proprement. Définitivement. Rester organisé facilitera grandement le processus d'emballage et de déballage. Exactement. Je me sens déjà moins stressée rien qu'en regardant ces belles piles. Pareil ici. Très bien, continuons. Plus nous en ferons maintenant, plus nous aurons de temps pour nous détendre plus tard. Leçon 23. Commander de la nourriture. Yana, que penses-tu commander pour le déjeuner? J'ai envie de cuisine asiatique. Que diriez-vous de ce restaurant thaïlandais où nous sommes passés l'autre jour? Oh, c'est une bonne décision. Leur pad thaï est censé être incroyable.
Ça a l'air parfait. Puis-je accompagner un plat de riz cuit à la vapeur avec ça? Absolument. Je pense que je vais opter pour le plat au curry rouge. Ça vous dérange si j'ajoute également un accompagnement à ce riz cuit à la vapeur? Pas du tout, ça a l'air délicieux. Devons-nous commander un apéritif à partager également? Définitivement. Les rouleaux de printemps ou les dumplings seraient un bon début. Oh, les raviolis ont l'air d'être gagnants. Je les ajouterai à la commande. Ça a l'air bien. J'ai hâte de m'y intéresser. Cela va faire mouche. Moi non plus. J'ai tellement faim rien que d'y penser. Très bien, passons la commande. Je meurs de faim. Leçon 24. Bruit d'animaux. Waouh, tu as entendu ça? Je crois que je viens de voir un lion au zoo. Un lion? Vraiment? Je pensais que le zoo n'avait que de petits animaux comme des singes et des oiseaux. Non, je suis presque sûr que c'était un lion adulte. Il rugissait très fort. Un lion qui rugit? Ça a dû être un sacré spectacle. Ils ont un son tellement puissant, n'est-ce pas? Absolument. Le rugissement était si profond et guttural. Cela a fait trembler un peu le sol. Incroyable. Je parie que c'était une expérience incroyable. J'adore aussi regarder les girafes au zoo. Ils ont un cou si long et si gracieux. Oh, les girafes sont géniales. Et saviez-vous qu'ils peuvent atteindre 18 pieds de haut? Waouh, c'est incroyable. Je savais qu'il était grand, mais je ne savais pas à quel point. Ils doivent pouvoir tout voir de là-haut. Définitivement. Ils peuvent repérer les prédateurs à 1,5 km de distance. C'est comme avoir un belvédère naturel. C'est tellement fascinant. Je devrais faire plus attention aux girafes lors de ma prochaine visite. Je me demande quels autres animaux incroyables ils ont au zoo. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller le découvrir. Peut-être pouvons-nous y faire un tour ce week-end? Leçon 25. Trouver des remises. Et Yana, avez-vous vérifié des bonnes affaires en ligne? Oui, j'ai parcouru Groupon et Retaillemenot à la recherche de remises et de coupons. Super, ce sont aussi mes sites préférés. Avez-vous trouvé des offres exceptionnelles? Eh bien, il y a de bonnes affaires sur les billets pour cette comédie qui nous intéressait. Génial, à combien s'élèvent les billets à prix réduit? Ils ont 50% de réduction, donc c'est une bonne affaire. Nous devrions les acheter avant qu'ils ne soient épuisés. Définitivement. Et j'ai vu qu'il y avait un coupon de 20% de réduction dans ce nouveau restaurant italien que nous voulions essayer. Oh, c'est encore mieux. Il va falloir faire une réservation là-bas. Bien sûr. Y a-t-il autre chose à noter en matière de réduction? Je pense que cela couvre les plus importants. Oh, et n'oubliez pas de télécharger les applications de la boutique. Elles proposent généralement des offres mobiles exclusives. C'est une bonne décision. Ce sera un voyage économique grâce à toutes ces offres. Absolument.
Nous en avons pour notre argent. Je ne peux pas attendre. Cela s'annonce comme des vacances extraordinaires. Leçon 26. Faire face aux revers. Et Yana, je suis un peu découragé par le projet sur lequel je travaille. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je progresse, il y a un nouveau revers. Je suis désolée de l'apprendre. Faire face à des revers peut être très frustrant. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le dernier problème est que mon ordinateur est tombé en panne et que j'ai perdu beaucoup de travail. J'ai essayé de récupérer les fichiers, mais ça a été un vrai casse-tête. Oh non, c'est horrible. Perdre son travail comme ça peut être tellement décourageant. Que diriez-vous de cela? Pourquoi ne pas réfléchir à quelques idées pour vous remettre sur la bonne voie? C'est une super idée. Je suis ouvert aux suggestions. J'ai juste l'impression de faire tourner les roues parfois. D'accord, tout d'abord, ne sois pas trop dur avec toi-même. Les revers se produisent, même pour les meilleurs d'entre nous. L'important est de savoir comment vous y répondez. Tu as raison. Je pense que je dois juste garder une attitude positive et me concentrer sur les progrès que j'ai réalisés, et non sur les obstacles. Exactement. Et vous savez, parfois, faire une pause peut vous aider à revenir à un problème avec un regard neuf. Pourquoi ne pas prendre le reste de la journée de congé et y revenir demain? C'est un bon point. J'ai fait de mon mieux. Une petite pause est peut-être ce dont j'ai besoin pour me ressourcer. Définitivement. Et n'oubliez pas que vous avez ceci. Je crois en toi. Nous surmonterons ce revers ensemble. Merci. J'apprécie vraiment votre soutien. Je me sens déjà mieux. Leçon 27. Un départ anticipé. Matin. Je voulais te dire que je dois partir un peu plus tôt demain. Oh, pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une obligation familiale dont je dois m'occuper. Mon cousin organise une fête d'anniversaire surprise pour sa mère et j'ai vraiment envie d'y être. C'est tellement mignon. La famille est si importante, je suis heureuse que tu puisses venir. Oui, j'ai hâte de voir tout le monde. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas tous réunis. Alors, tu devrais absolument partir tôt. Y a-t-il quelque chose que tu veux que je couvre pour toi avant de partir? En fait, si cela ne vous dérange pas de regarder le rapport sur lequel je travaille et de l'envoyer au client, ce serait d'une grande aide. Tu as compris, je vais m'assurer que tout est réglé. Ne vous inquiétez de rien. Tu es le meilleur. J'apprécie vraiment que vous ayez fait en sorte que cela fonctionne. Leçon 28. Le timing est essentiel. Et Yana, je voulais me renseigner sur la planification de l'événement. Comment ça va? Bien, bien. Je pense que tout est à peu près réglé. Il faut généralement environ 10 minutes pour tout organiser sur place. Génial, c'est bon à entendre. Je sais que tu as travaillé dur pour tout mettre en place. Merci. J'ai vraiment hâte que tout cela soit réuni. Je pense que ce sera un énorme succès. Je suis d'accord, je ne doute pas que ce sera incroyable. Dites-moi si je peux faire autre chose pour vous aider.
En fait, si cela ne vous dérange pas de hacher des légumes pour un plat d'accompagnement rapide, ce serait très utile. Pas de problème, je serais heureuse de vous donner un coup de main. Montrez-moi simplement où se trouve la planche à découper et je vais commencer. Tu es le meilleur. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de m'aider. Bien sûr, nous sommes dans le même bateau. C'est à ça que servent les partenaires, non? Leçon 29. Une situation délicate. Yana, je voulais te parler de quelque chose qui me préoccupe. Bien sûr, que se passe-t-il? Eh bien, vous connaissez cette situation avec le client avec lequel nous avons travaillé? Je suis vraiment désolé d'apprendre qu'ils ne sont pas satisfaits des progrès réalisés. Je sais, c'est vraiment dommage. Nous avons travaillé si dur que c'est frustrant. Définitivement. Je regrette que tous nos efforts ne soient pas appréciés. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour essayer d'inverser la tendance? Pour être honnête, je ne suis pas sûre. Je veux vraiment arranger les choses, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Eh bien, réfléchissons ensemble et voyons si nous pouvons élaborer un plan. Je suis heureuse de prendre les devants à ce sujet si vous le souhaitez. Ce serait incroyable. Je pense vraiment que vos talents de diplomate pourraient faire toute la différence ici. Très bien, examinons la situation et voyons ce que nous pouvons faire. Je suis sûr que nous pouvons trouver une solution. Leçon 30. Un coup de main utile. Et Yana, peux-tu me rendre un grand service? Bien sûr, de quoi avez-vous besoin? J'espérais que tu pourrais m'aider dans la cuisine. J'ai besoin de hacher des légumes pour l'accompagnement, mais je suis un peu en retard. Pas de problème du tout. Je serais heureuse de vous donner un coup de main. Où sont les légumes? Ils sont tous lavés et prêts à être mis sur le comptoir. J'apprécie vraiment que tu sois intervenu pour m'aider. Ça me fait plaisir. Je sais à quel point il peut être difficile de tout préparer. Parlez-moi de ça. J'ai l'impression de toujours essayer de gérer 1 million de choses à la fois. Eh bien, laissez-moi retirer une chose de votre assiette. Montre-moi juste ce que tu as besoin de couper et je me mettrai au travail. Tu es le meilleur. Ok, voyons voir. Peux-tu couper ces poivrons et ces oignons en dés là-bas? Tu l'as compris. Je les préparerai pour toi en un rien de temps. Génial, merci beaucoup. C'est d'une grande aide. Leçon 31. Fourniture pour animaux. Et Yana, j'étais juste à l'animalerie et ils avaient les trucs les plus mignons pour chiens. Ah, vraiment? Quel genre de choses possédait-il? Ils avaient toutes sortes de colliers et de laisses sympas, même certains avec des motifs amusants. Ça a l'air adorable. Avez-vous vu de la nourriture ou des jouets pour chiens? Oui, il y avait une section entière consacrée à la nourriture et aux friandises pour chiens. De plus, des tonnes de jouets différents. Super, c'est toujours bien d'avoir plein de choix pour nos amis à quatre pattes. Absolument. J'ai failli acheter quelques affaires pour mon chien, mais j'ai décidé d'attendre. Une décision intelligente. Il est facile de se laisser emporter par les achats d'animaux de compagnie. Ah, tu as raison.
J'essaie d'être plus attentive à mes dépenses ces derniers temps. C'est une bonne politique. Mais je suis sûre que votre chien adorerait de nouvelles friandises. C'est vrai, mais je vais le garder pour son anniversaire ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas trop le gâter. Leçon 32. Petit kit, grande aventure. Et Yana, je pensais préparer une petite trousse de premiers soins pour notre prochain voyage. Qu'en penses-tu? Oh, c'est une super idée. Une trousse de premiers soins de la taille d'un voyage serait très pratique. Quel genre de choses devons-nous inclure? Eh bien, je pensais que nous aurions besoin de l'essentiel, des bandages, des lingettes antiseptiques, des analgésiques, ce genre de choses. Peut-être aussi des antihistaminiques et des médicaments contre le mal des transports. Absolument. Et nous devrions nous procurer un kit léger mais durable pour tout organiser. De cette façon, il est facile à saisir et à emporter. Exactement. Je cherchais en ligne et j'ai trouvé cette trousse de premiers soins très compacte qui semble parfaite. Il contient tous les éléments essentiels mais ne prend pas beaucoup de place dans nos bagages. Génial, commandons-le alors. Ce serait tellement agréable d'avoir un peu plus de préparation lors de nos voyages. Totalement. Je me sens déjà mieux en sachant que nous aurons un petit kit pour gérer tous les problèmes mineurs qui se présenteront. Moi aussi. Très bien, ajoutons-le à notre liste de colisage. J'ai hâte de vivre notre prochaine aventure. Pareil ici. Ça va être génial. Leçon 33. Élever un enfant. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu avais un enfant. Comment élever un enfant? Bonjour John, élever un enfant n'est pas facile, mais c'est très gratifiant. Le plus important est de fournir de l'amour, du soutien et un environnement sûr. Je vois que devez-vous faire d'autre pour élever correctement un enfant? Eh bien, vous devez également leur enseigner des valeurs importantes, encourager leurs intérêts et les aider à développer des compétences de vie importantes. Ça a l'air d'être beaucoup de travail. Avez-vous des conseils à donner à un nouveau parent comme moi? Oui, sans aucun doute. Soyez patient, fixez des limites claires et prenez le temps de créer des liens de qualité. De plus, n'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Ok, c'est un bon conseil. J'en tiendrai compte quand j'aurai mon propre enfant un jour. C'est une sage décision. Élever un enfant, c'est tout un village, alors n'hésitez pas à compter sur votre système de soutien. Je vous remercie de nous avoir fait part de vos idées. Cela m'a donné beaucoup de choses à penser pour l'avenir. Leçon 34. Les aventures de Niagara Falls. Et Yana, savais-tu que j'habite à Niagara Falls? C'est un endroit tellement beau et célèbre. Waouh, c'est incroyable. J'ai toujours voulu visiter les chutes du Niagara. À quoi ressemble la vie là-bas? C'est incroyable. Les chutes sont à couper le souffle. Je ne me lasse pas de les voir. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, que ce soit les sentiers de randonnée, les musées ou les activités passionnantes. Ça a l'air tellement excitant. Je ne peux qu'imaginer à quel point les chutes doivent être impressionnantes en personne. Qu'est-ce que tu préfères dans ta vie là-bas? Ce que je préfère, c'est sans aucun doute le sentiment d'émerveillement que je ressens à chaque fois que je vois les chutes.
La puissance et la beauté de l'eau qui coule en cascade sont tout simplement fascinantes. Et l'énergie de la ville est vraiment vibrante, avec tous les touristes et les attractions passionnantes. Je parie que c'est un endroit tellement unique et spécial où l'on peut se sentir chez soi. J'adorerais y aller un jour et en faire l'expérience par moi-même. Avez-vous des recommandations pour les nouveaux visiteurs? Absolument. Je vous conseille vivement de faire une excursion en bateau pour vous rapprocher des chutes. C'est une expérience inoubliable. Et les sentiers de randonnée de la gorge du Niagara offrent une vue imprenable sur la rivière et les chutes. Vous ne pouvez pas le manquer. Ça a l'air incroyable. Je vais devoir ajouter les chutes du Niagara à ma liste de choses à faire. Merci de nous avoir fait part de vos idées. J'ai encore plus hâte de vous y rendre maintenant. Je suis heureuse d'avoir pu t'inspirer. Les chutes du Niagara sont vraiment un endroit magique, et je suis sûr que vous allez l'adorer. Dites-moi quand vous planifiez votre voyage et je vous donnerai d'autres conseils. Leçon 35. Gérer le stress financier. Bonjour Anna, je ressens beaucoup de stress financier ces derniers temps. Je ne sais pas quoi faire. Je suis désolée de l'apprendre. À quel type de problème financier faites-vous face? Eh bien, mes dépenses ont augmenté et mes revenus n'ont pas suivi le rythme. J'ai du mal à payer toutes mes factures à temps. Je vois ça doit être très stressant. Avez-vous essayé d'établir un budget pour mieux gérer vos finances? Oui, mais c'est tellement bouleversant. Je ne sais pas par où commencer. D'accord, regardons Y ensemble. Je peux peut-être vous aider à identifier certains domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses. Ce serait génial. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de m'aider.